et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Je suis très contente de vous retrouver et pour cette première recette de l'année, j'ai décidé de vous faire quelque chose de grandiose. Vous allez voir, ça va être génial. Virginie, c'est affreux. Mais Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, regarde. Oh, t'as des boutons paillettes plein sur le visage. Ah oui, c'est parce que je crois que je fais une dépression. Ah non, c'est impossible, les licornes ça déprime pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que je suis une licorne que j'ai pas le droit de déprimer. Oui, c'est vrai. Parce que c'est l'hiver, il fait froid, il fait gris et moi j'ai besoin de lumière, tu comprends? On n'a qu'à faire une recette top secrète avec des couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vas voir, tu vas plus déprimer du tout. Ça s'appelle les pâtes magiques des licornes. Mais tu crois que ça va marcher? Ah bah j'en suis sûre, en plus c'est fait qu'avec de bons ingrédients naturels. Moi j'adore ça, les ingrédients naturels. Bon bah, allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser nos délicieuses pâtes magiques des licornes, il nous faudra comme base des vermicelles de riz, Une belle tranche de chou rouge, 10 citrons. Ensuite, je vais te montrer comment je décore et j'assaisonne mes pâtes, mais bien sûr, tu peux laisser libre cours à ton imagination et faire tes pâtes à ton goût. Dans cette vidéo, on utilisera un peu d'oignon rouge, De l'emmental en tranches, un peu de cacahuètes, des radis. Et pour finir, il vous faudra de la sauce pour nem. C'est parti! Pour commencer nos délicieuses pâtes magiques des licornes, on va faire bouillir de l'eau dans une casserole. Pendant ce temps-là, vous allez prendre votre chou rouge, on va enlever les feuilles un peu dures tout autour et ensuite on va couper une belle tranche. On laisse notre tranche infuser dans l'eau au moins 5 bonnes minutes. Il faut vraiment que l'eau soit bouillante et vous allez voir, progressivement, notre eau va se colorer. Alors si cette recette est magique, c'est surtout et uniquement grâce au chou, puisqu'il possède des colorants alimentaires naturels et ça c'est trop chouette. Ça s'appelle les anthocyanes et ça va réagir en fonction du pH. Par exemple, s'il est dans de l'eau neutre, il va varier entre bleu et violet, et si on lui rajoute un petit peu d'acidité comme du citron ou du vinaigre, eh bien il va encore changer de couleur. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Une fois les 5 minutes passées, on laisse notre chou rouge infuser, mais on rajoute nos vermicelles de riz. Et là, on va les laisser 4 minutes, pas plus, parce que ce genre de pâte, si on laisse plus, elle risque d'être toute ramollie, pas très bonne à manger, et on a envie quand même que ce soit bon, hein. Alors sachez que si j'ai choisi les vermicelles de riz, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour leur couleur, parce qu'elles sont d'un gris blanc translucide. Du coup, la couleur qui va être générée par notre chou rouge va bien s'adhérer aux pâtes. Ensuite, parce que je trouve que ce sont des pâtes qui sont très saines, très bonnes. Puis je reviens de Thaïlande, donc c'était d'actualité. Mais sachez, si vous voulez tester sur d'autres pâtes, que ça peut être possible. Après, il faut faire des tests. J'en ai pas fait plein, hein. J'ai testé sur les coquillettes, ça a marché, mais c'était quand même moins joli dans mon assiette. C'est pourquoi aussi j'ai abandonné cette idée. Ça y est, nos pâtes sont cuites et regardez, la magie a opéré. Elles ont complètement changé de couleur et elles ont absorbé le colorant alimentaire du chou rouge. Alors, en fonction du temps qu'elles sont restées dans la casserole, j'obtiens des couleurs allant du bleu au violet et ensuite j'ai voulu avoir un petit peu de rose. J'ai pris quelques pâtes, un peu de citron et j'ai obtenu des couleurs roses, des couleurs un peu violines en fonction de ce que j'avais avant et j'adore le résultat. Et après j'ai fait une petite décoration avec des radis que j'ai transformés en cœur, de l'emmental que j'ai transformé en étoile, des petits oignons frits, puis des cacahuètes concassées pour donner un bon petit goût croquant en plus. Pour la sauce, j'ai utilisé une sauce pour nem et c'était franchement délicieux. Et pour terminer cette recette, il nous faut l'ingrédient magique, la musique. Un arc-en-ciel va venir caresser ton cœur. Un arc-en-ciel va venir colorer tes heures. un arc-en-ciel, Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. Un grand merci à mes amis Guillaume, Marie et Candy pour avoir participé
participer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et puis aussi parce que on aimerait voir la chanson version licorne de Guillaume en entier, hein Marie? Oui, parce que Guillaume a promis que si on atteignait les 10 000 pouces bleus, et bien on ferait la suite. Ouais. En attendant, tu peux écouter ma chanson sur ma chaîne YouTube, Monsieur Love. On te fait de très gros bisous. À très vite pour de nouvelles aventures d'humour culinaire.